Salut, coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Tu regardes mon émission Geek Rendez-vous, l'émission qui résume toute l'actualité de la pop culture. Je vais d'abord te parler évidemment de ce qui s'est passé avec Chris Evans qui a offert un bouclier à un petit garçon qui a sauvé sa sœur et qui a risqué sa vie pour elle. On parlera aussi des derniers contenus et des dernières news sur Netflix avec notamment le documentaire sur Anelka, Lucifer 6ème saison, La Casa de Papel partie 5, Warrior Nun saison 2. Je te ferai aussi un point sur les dernières actus, les dernières nouvelles sur Star Wars. On parlera de The Mandalorian saison 2. On parlera aussi de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi. On a plus d'infos sur cette série, avec une grosse rumeur autour de la série Obi-Wan Kenobi qui va arriver sur Disney+. On parlera également de Samuel L. Jackson. Comment il a réussi à avoir un sabre laser de couleurs différentes. Parmi tous les Jedi, il est le seul à avoir un sabre laser violet. On verra une vidéo des coulisses avec George Lucas et Samuel L. Jackson. On parlera aussi de The Boys, saison 2. La série est déjà culte d'Amazon Prime Video. Et on terminera cette vidéo en évoquant The Batman, le film et le reboot de Maman, j'ai raté l'avion. J'espère que ce sommaire te plaît. On commence donc tout de suite avec une vidéo qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touché, de Chris Evans. Chris Evans, Captain America, offre le bouclier de Captain America, le bouclier authentique à un petit garçon qui a sauvé sa sœur. L'histoire de Bridger, qui a protégé sa petite sœur d'une violente attaque de chien, a bouleversé l'Amérique. Je vais te montrer les photos, il a vraiment été blessé, il a risqué sa vie. Il saignait, il a été mordu au visage. Et Captain America, en personne aussi, a été bouleversé par cette histoire. C'est un drame qui se termine en belle histoire finalement. Le 9 juillet dernier, le petit Bridger, 6 ans seulement, a sauvé la vie de sa jeune sœur en s'interposant entre elle et un chien en train d'attaquer. Après avoir été mordu plusieurs fois au visage, le bambin a réussi à saisir la main de sa sœur et a couru avec elle pour la mettre à l'abri. Il a déclaré à CNN, je cite, ouvrez les guillemets, « Si quelqu'un devait mourir, je pensais que ça devait être moi. » C'est vraiment très courageux de sa part. Ça lui a valu 90 points de suture. 90 points de suture et une opération plastique lourde, malheureusement. Cette sale aventure a été racontée par la tante de Bridger sur Instagram, qui s'est créé un compte pour l'occasion, parce que nous aimons notre brave petit garçon et nous voulons que tous les autres super-héros connaissent ce tout jeune héros, a-t-elle écrit sur Insta, expliquant qu'un message de soutien de ses idoles de chez Marvel et DC pourrait l'aider à surmonter sa douloureuse convalescence. Voici une photo de Bridger, plus jeune, avec dans ses bras sa sœur, qu'il adore, et qu'il a défendue au péril de sa vie. Chris Evans a entendu l'appel et il a envoyé une petite vidéo à Bridger pour saluer son courage et sa détermination. Voici ce qu'il dit dans la vidéo. « Mon pote, t'es un héros. Ce que tu as fait était si courageux, si altruiste. Ta sœur a tellement de chance de t'avoir comme grand frère. Tes parents doivent être si fiers de toi. » Et en conclusion du message, l'acteur d'Avengers promet un cadeau de rêve à Bridger. Il va lui envoyer un bouclier officiel Captain America. Parce que mon pote, tu le mérites. Continue d'être cet homme-là. Nous avons besoin de gens comme toi. Je vais te montrer la vidéo qui a été diffusée sur Instagram par la tante de Bridger, avec comme seule légende, conversation avec Captain America. Il n'y a pas de mots, nous sommes tellement reconnaissants. Ça a été posté donc par Nicole Walker, la tante de Bridger. Voici la vidéo dans son intégralité, on va la regarder ensemble. Elle dure seulement 1 minute 30. Alors je t'explique un peu le contexte. En fait, ce sont les parents qui filment leur enfant Bridger aux côtés de sa sœur. Bridger a le costume de Captain America. C'est après l'incident, donc il a déjà été blessé. Et il regarde sur une tablette la vidéo de Chris Evans qu'il lui a envoyée. Et tu peux la voir aussi à droite de la vidéo. On regarde. This is a message for Bridger. Hey Bridger, Captain America here. How you doing, buddy? So I read your story. I saw what you did. Now, I'm sure you've heard a lot of this over the last couple days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. Your parents must be so proud of you. I'm going to track down your address, and I'm going to send you an authentic Captain America shield because, pal, you deserve it. Keep being the man you are. We need people like you. Hang in there. I know recovery might be tough, but based on what I've seen, I don't think there's much that can slow you down. Bye, buddy. What do you think, kiddo?
I thought it was a castle. How do you feel about that Sa sœur est tellement mignonne. Dit, je pensais que c'était génial. Et Eulalie, c'était bien. shield? He's gonna send you an official, real Captain America shield. Il va t'envoyer un vrai bouclier de Captain America authentique. What? You're gonna hang it on your wall? We can attack bad guys? Take it to a jiu-jitsu tournament? That's probably against the rules. Huh? Wherever you go. La petite sœur lui dit tu pourrais emmener ton bouclier n'importe où. Wherever you go. I don't think that's a good idea. Et il dit c'est peut-être pas une si bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Ça, ce sont les photos avant et après l'incident de Bridger aux côtés de sa sœur. Alors, il n'y a pas seulement que Chris Evans qui l'a salué, qui a salué son courage et qui lui a rendu hommage sur Instagram. Il y a aussi Anna Tawai qui a fait ce post en disant « Je ne suis pas un Avenger, mais je reconnais un héros quand j'en vois un. J'espère seulement être aussi courageuse que toi, au moins à moitié, avoir au moins la moitié du courage que tu as dans ma vie. Bridger. » Et elle lui souhaite un bon rétablissement. Il y en a d'autres qui lui ont souhaité aussi, qui lui ont envoyé des messages et qui lui ont souhaité un bon rétablissement, notamment Hugh Jackman, Wolverine, Chris Hemsworth, Thor, Mark Ruffalo, Hulk, Robert Downey Jr., Iron Man, Brie Larson, Captain Marvel, Zachary Levi, Shazam, Tom Holland, Spider-Man, les frères Russo et même Robbie Amell, Firestorm. Ils ont tous tenu à soutenir ce petit garçon dans cette période difficile. Voilà, c'était une vidéo qui m'a beaucoup ému et que je voulais absolument partager dans cette émission et sur ma chaîne. C'est vraiment un petit garçon très inspirant, en tout cas. Pas sûr qu'on ait tous le même courage. En tout cas, bravo à lui. Bravo à Bridger. Dans le reste de l'actualité, Anelka, un documentaire sur la vie et la carrière du célèbre joueur de foot, qui sera diffusé le 5 août sur Netflix. Après Antoine Griezmann, c'est au tour du célèbre joueur de foot Nicolas Anelka de faire l'objet d'un documentaire signé Netflix. Ce sera donc le 5 août prochain. Tout le monde connaît son nom. Peu le connaissent vraiment. Anelka l'incompris. Le documentaire s'appelle comme ça, Anelka l'incompris. Disponible le 5 août sur Netflix. Je te propose qu'on regarde le teaser. On est en train de parler, pour moi, de l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Le mec est fin, rapide, facile. Il y a beaucoup de paradoxes chez Nico. Il a un caractère trempé. C'est le grand frère, c'est l'homme qui m'a toujours conseillé. C'est un gars qui est honnête, qui est fidèle, qui peut être excessif parfois. C'est un gars entier, c'est un gars avec qui tu peux aller au combat, c'est un gars sûr. Ah Nico, putain. Anelka l'a compris, le 5 août seulement sur Netflix. Alors, c'est pas tout à fait nouveau en fait. Certaines images, la plupart des images en fait ont déjà été diffusées, mais il y a des interviews ou des images d'interviews qui ont été ajoutées. Tu pourras notamment retrouver Thierry Henry, comme tu l'as vu dans la bande-annonce, qui parle d'Anelka, un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Le film examinera l'histoire de l'un des plus grands attaquants de l'histoire, de cet ancien du PSG qui se serait bien accommodé d'une série, tant il y aurait eu à raconter et à dire sur lui. Le documentaire fera aussi le jour sur tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le long métrage d'1h30 a été réalisé entre 2013 et 2019 par Franck Nataf et Arnaud Ramsey. À découvrir donc le 5 août sur Netflix. Lucifer. Pourquoi les showrunners ont dit oui à une 6e et dernière saison? Normalement, je te rappelle que la 5e saison devait être la dernière. C'était en février dernier, alors qu'ils étaient en train d'écrire la fin d'une saison 5, qui est alors censée être la dernière. Je cite, ouvrez les guillemets, le créateur du show. C'était vraiment similaire à ce que nous avions vécu lorsqu'il avait fallu passer de 10 à 16 épisodes pour la saison 5, raconte Joe Anderson au micro d'Entertainment Weekly. On trouvait que c'était parfait, et que si on faisait plus d'épisodes, ça ruinerait l'ensemble. Et puis 3 jours plus tard, on se disait, mais comment on a pu ne pas penser à ça? On a réalisé que le dernier moment de l'épisode final contenait en lui d'excellentes histoires pour donner une fin satisfaisante à tous nos personnages, poursuit Hildi Modrovic, heureuse d'avoir pu davantage explorer l'histoire du show emmenée par Tom Ellis. C'est l'histoire que nous avons toujours voulu raconter, mais écrite avec plus d'ampleur. C'est bien plus intéressant, et j'ai le cœur brisé rien qu'à penser qu'on était parti
Pour ne pas faire de la sorte, pour découvrir la 6e et dernière saison de Lucifer, qui sera donc une sorte d'extension, en une saison pleine des dernières minutes de la saison 5, il faudra patienter encore quelques mois, sans doute jusqu'en 2021. Les 8 premiers épisodes de la 5e saison seront quant à eux dévoilés le 21 août prochain sur Netflix, avec un Lucifer que l'on retrouvera coincé en enfer. Une saison 5 annoncée comme drôle, sombre, tordue, triste et joyeuse par Joe Anderson. Une saison 5 où Lucifer devra combattre son frère jumeau maléfique, Michael, qui va séduire Chloé. La Casa de Papel, partie 5, cette photo tease-t-elle le retour de Berlin dans la série? Acteur préféré, personnage même je dirais préféré des fans de la Casa de Papel. Voilà la photo qui a été révélée sur le compte de Vancouver Media qui produit la série. Évidemment on reconnaît l'interprète de Berlin de dos. Alors peut-être qu'il ne sera pas de retour à proprement parler dans le scénario, dans la série, mais il pourrait apparaître comme d'habitude dans des flashbacks. On n'en sait pas plus sur la présence de Pedro Alonso en Berlin dans la partie 5 de la Casa de Papel. Hâte de découvrir cette nouvelle saison de la série culte de Netflix. Warrior Nun sur Netflix. Peut-on s'attendre à une saison 2 ? Il y a beaucoup d'entre vous qui se posent la question. Eh bien, sachez que les créateurs en fait ont prévu le coup. Et pour eux, Warrior Nun doit absolument avoir une deuxième saison. En tout cas, ils s'y sont préparés. Voici ce que dit Simon Barry, le créateur de la série à Variety. Il confie avoir pris un risque avec une conclusion pareille. Pour tout vous dire, nous avions écrit une version de la fin de la saison 1 qui se terminait moins sur un cliffhanger. On comprenait mieux ce qui était en train de se passer et quand nous avons soumis ce script à Netflix, ils nous ont demandé de couper court, de ne pas trop en dire. Nous étions tous abasourdis au début, on trouvait cela audacieux et un peu dangereux, mais je pense que Netflix nous a donné l'approbation tacite de prendre des risques et de suivre cette voie. D'ailleurs, la fin de la première saison de Warrior Nun a été très critiquée par les fans de la série, puisque tout le monde va en savoir plus. Je ne t'en dirai pas plus, je ne vais pas te spoiler, il faut absolument que tu regardes la première saison. S'il faudra sûrement attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour savoir si Netflix commandera ou non officiellement une saison 2 de Warrior Nun, le script déjà établi de Simon Barry pourrait accélérer le processus. D'ailleurs, le créateur de la série fantastique n'a pas seulement une deuxième saison dans les tuyaux, il espère emmener le show le plus loin possible, avoue-t-il. Avec Warrior Nun, je donnerais une fenêtre assez large, car on n'est encore qu'au début du développement. Donc, un résultat entre 5 et 7 saisons serait particulièrement appréciable. Ce serait aussi appréciable de la part de tous les fans qui aimeraient beaucoup avoir 5 ou 7 saisons de Warrior Nun. En tout cas, rien n'a été, en tout cas pour l'instant, officialisé par Netflix. Il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois. Idris Elba, qui joue notamment dans Thor, est contre la censure des films et séries racistes. Déclaration assez surprenante d'Idris Elba, l'acteur britannique, préférerait un système de classification pour prévenir et informer le public. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait incarner le prochain James Bond au cinéma. Après la polémique Autant en emporte le vent et le retrait de plusieurs épisodes de séries contenant des blackface, Idris Elba monte au créneau et demande à ce que la censure prenne fin. Je cite, ouvrez les guillemets. « Je ne crois pas à la censure. Je crois que nous devrions être autorisés à dire ce que nous voulons dire. Parce que, après tout, nous sommes des créateurs d'histoire, explique l'acteur britannique à Radio Times via Variety. Selon lui, le racisme dans la fiction ne doit pas être mis sous le tapis, mais réservé à un public averti, comme le sexe ou la violence graphique. Nouvelle citation. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi nous avons un système de classification. Nous pouvons dire que tel contenu est classé tout public, moins de 15 ou moins de 18 ans, non ? Pour se moquer de la vérité, vous devez connaître la vérité. Censurer des thèmes racistes dans une série ou retirer des épisodes, c'est empêcher que les spectateurs ne s'arrêtent pour réfléchir. Ils doivent savoir que des gens ont fait des fictions comme ceci par respect pour l'époque et le mouvement. Les décideurs retirent des choses sans écouter ce qui se dit autour. Très bien, tant mieux, mais je pense qu'à l'avenir, les gens doivent embrasser la liberté d'expression et le public doit simplement savoir dans quoi il s'engage quand il regarde quelque chose. Fin de citation. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire.
Est-ce qu'on doit inclure des éléments de prévention et des avertissements et des informations supplémentaires quand on regarde un film avec des scènes racistes ou des messages racistes qui couvrent des histoires avec du racisme dedans, ou d'autres formes d'ailleurs de discrimination, hein? Ou est-ce que, selon toi, on doit purement et simplement supprimer, censurer ces films et ces séries avec des messages racistes? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. The Mandalorian, saison 2. Ce personnage de la menace fantôme pourrait faire son retour aux côtés de Baby Yoda. Selon les rumeurs, il s'agirait, et de Melty, il s'agirait de Yaddle, la femme, enfin Yoda au féminin quoi. Ce que dit Melty, c'est la femelle Yoda, la Yoda au féminin, qui siégeait au conseil des Jedi dans Star Wars 1, la menace fantôme. Elle a disparu de la circulation dans les 2 prochains volets, laissant penser qu'elle s'était éloignée de la vie des Jedi. Elle pourrait donc bien avoir survécu à l'ordre 66 et être ainsi encore vivante à l'époque de The Mandalorian. On pourrait donc la retrouver aux côtés de Baby Yoda pour faire figure de mentor ou même figure de mère. C'est pour l'instant qu'une rumeur, hein. Star Wars, Hayden Christensen dans la série sur Obi-Wan Kenobi, qui sera diffusée sur Disney+, là encore. C'est une rumeur mais qui enfle de plus en plus depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Hayden Christensen préparerait son retour dans l'univers Star Wars. L'acteur qui a incarné Anakin Skywalker dans la prélogie de George Lucas renfilerait sa tunique aux côtés d'Ewan McGregor. C'est ce qu'avancent divers sites américains dont Screen Rant. Pourquoi Samuel L. Jackson voulait à tout prix un sabre laser violet? Mise à jour avec la vidéo des coulisses, on a obtenu cette vidéo. L'acteur a directement demandé à George Lucas. Ça on le savait déjà. Mais maintenant, on a la preuve avec cette vidéo des coulisses. Pour l'acteur, ce n'était pas qu'une question d'esthétique. Voilà ce qu'il a déclaré au Graham Norton Show. Je cite, ouvrez les guillemets, « Il y avait cette énorme scène de combat de prévu et je voulais pouvoir me retrouver à l'écran. C'est pour ça que j'ai proposé à George l'idée du sabre laser violet. Il ne voulait pas. Il me répondait « Non, non, on n'insiste pas. » Et au final, quand on m'a appelé pour des reshoots, il m'a dit « J'ai un truc à te montrer. Un truc qui fait déjà débat. » Et là, il y avait le sabre laser violet. Yeah! Du coup, j'arrive à me distinguer parmi tous les combattants. C'est ce que voulait en fait Samuel L. Jackson. Il voulait un peu être au-dessus des autres Jedi et se distinguer des autres Jedi avec un sabre laser de couleur unique. D'ailleurs, j'ai toujours derrière moi le sabre laser violet que j'ai acheté à New York. J'adore ce personnage de Mace Windu et son sabre laser violet évidemment unique. Au micro de MTV, le comédien a précisé 2 ans plus tard qu'il avait donné d'autres arguments à George Lucas, insistant notamment sur le statut particulier de son personnage. Je lui répétais « Allez, offre-moi une nouvelle couleur. Je suis tout en haut de la hiérarchie des Jedi. Je suis même pote avec Yoda. À part lui, je suis le plus vieux de la bande, ce serait logique. » J'ai fini par le convaincre. Voici l'extrait incroyable de la discussion entre George Lucas et Samuel L. Jackson. On regarde. Trying to figure out who we had to talk to about your light color, your lightsaber color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. George Lucas le dit, les gentils ont des sabres laser bleus et verts, et les méchants ont des sabres laser rouges. That's just the way it works. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. No purple lights? Et Samuel L. Jackson lui dit, pas de violet donc? You might get purple. J'adore ce sourire. Et George Lucas lui dit, oui, peut-être que tu pourrais avoir un sabre laser violet. Attends, j'ai envie de revoir cette question. No purple then? You might get purple. You might get purple. You might get purple. Donc tu pourrais avoir un sabre laser violet. Et là tu vois la réaction de Samuel L. Jackson, priceless. Star Wars, le héros de Solo a visiblement été traumatisé par la saga. C'est ce qu'on a découvert dans une interview. L'acteur n'a pas du tout bien vécu le tournage chaotique, ce qui l'a poussé à prendre ses distances avec la franchise. L'acteur qui incarne Solo, dans le film Solo Star Wars Story, Alden Ehrenreich. Voici ce qu'il a déclaré dans son interview récente à Esquire. Grosso modo, c'était une expérience de 3 ans entre la pré-production et la sortie du film, et je souhaitais juste être une personne normale, me retrouver avec les gens de mon entourage, passer du temps et me développer en tant qu'individu en dehors de ces mondes. L'acteur californien qui avait signé pour 3 films avant que la trilogie dérivée ne soit annulée, a cependant laissé planer le doute sur un retour dans la guerre des étoiles. On ne sait jamais.
Ça dépend de ce que c'est, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend si ça semble naturel vis-à-vis de la saga ou pas. Pour les fans qui voudraient, malgré le bide, voir une suite aux aventures du jeune Han Solo, parce que le film était pas mal, hein. J'ai bien aimé moi. Son jeune interprète n'a hélas pas de bonnes nouvelles. Non, je ne sais rien à ce propos. Vous savez, je pense que notre film était un peu le dernier film d'une certaine ère conventionnelle de la franchise Star Wars. The Boys, la saison 2 ira tellement plus loin. C'est ce que nous dit Jack Quaid, qui joue un des personnages dans la série The Boys. Voici ce qu'a déclaré Jack Quaid lors de la promotion de la saison 2 à Entertainment Weekly. Je cite, ouvrez les guillemets, « Nous sommes allés tellement plus loin dans cette saison 2. Personne n'est prêt, vraiment personne. J'ai fait des choses sur cette saison que je n'oublierai jamais, que je n'avais jamais faites dans ma carrière et que je ne referai probablement plus à l'avenir. Nous allons juste encore plus haut avec des moments fous et des blagues. » Hâte de voir cette saison 2 qui sera diffusée sur Amazon Prime le 4 septembre. The Batman, la production va reprendre bientôt, mais un gros changement est à prévoir. En fait, le tournage va se dérouler uniquement en studio, avec aucune scène tournée à l'extérieur. À l'instar de nombreuses autres productions cinématographiques, The Batman a dû rester en stand-by pour cause de pandémie de coronavirus. Les productions reprennent un peu partout, et la production ne reprendrait qu'au mois de septembre. Seulement, la production ne va pas ressortir indemne de cette longue pause. En effet, le film ne sera tourné qu'en studio, un choix qui devrait faciliter les opérations, la pandémie de coronavirus continuant de sévir un peu partout dans le monde, davantage encore aux États-Unis. Pas d'inquiétude à avoir toutefois, ce n'est pas la première fois qu'un film sera tourné en intégralité en studio, nous dit High Tech. Le Batman de Tim Burton de 1989, que j'ai adoré, avait été imaginé en studio, quand 16 ans plus tard, Christopher Nolan nous proposait un Batman Begins, tourné lui aussi en studio, 2 films cultes et excellents de la franchise Batman. The Batman devrait sortir dans les salles de cinéma le 29 septembre 2021, si cette date n'est pas encore de nouveau repoussée. Et on termine cette émission par Maman, j'ai raté l'avion, le casting du reboot s'agrandit. Oui, malheureusement, ils vont faire un reboot. Je suis contre les reboots d'œuvres cultes comme ça, parce que je trouve que les reboots, en général, sont assez foireux. Et on ne devrait pas assassiner des œuvres cultissimes comme Maman, j'ai raté l'avion, qui a bercé toute mon enfance dans les années 90. Alors, Deadline vient de confirmer que Kenan Thompson, Ali Maki et Chris Parnell viennent d'être engagés pour participer à cette relecture du classique de Chris Columbus. Voici ces acteurs en question, les photos. Kenan Thompson qui a joué dans Braquage à l'ancienne, Ali Maki dans Toy Story 4 et Chris Parnell dans Archer. Je veux dire la vérité, je ne les connais pas. Donc c'est pas des superstars. Et apparemment ce reboot de Maman, j'ai raté l'avion, dont on ne connaît pas encore l'intrigue, serait destiné uniquement à une diffusion sur Disney+. Et non à une diffusion dans les salles de cinéma. Que penses-tu d'ailleurs de cette idée de reboot de Maman, j'ai raté l'avion? Moi j'ai adoré le premier et le deuxième. On verra ce que ça donne. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette émission. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépendra quand tu regardes ma vidéo. Prends soin de toi, surtout n'oublie pas de toujours porter un masque dans les endroits clos, dans les endroits fermés. A bientôt sur ma chaîne superfan.fr pour de nouvelles news pop culture. Salut!